bienvenue sur le channel. Je me sens toute été aujourd'hui. J'ai même mis du body glow, pouvez-vous croire. Et ça c'est la coiffure de... J'ai pas eu le temps de lisser mes cheveux et j'ai fait que l'avant. Si vous demandez mon make-up, ce que j'ai mis sur le visage, je l'ai pas filmé, mais je mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller regarder chez là. Aujourd'hui je voulais vous parler de vous. J'avais envie de faire quelque chose de différent. J'avais déjà fait cette vidéo et on avait bien rigolé, mais il n'y a pas longtemps, je pense que c'était il y a un mois ou deux, j'ai fait une collaboration avec Hello Dis-moi tout, avec toutes nos opinions impopulaires, tous sujets confondus. Ça peut être beauté, pop culture, bouffe, etc. Et je vous ai demandé dans les commentaires de mettre vos opinions impopulaires et je les ai pas relues depuis. Et là je me suis dit tiens, si on passait au travers des commentaires pour voir quelles sont les opinions impopulaires. Je me rappelle très bien que Star Wars et Harry Potter n'étaient pas du tout aimés ou étaient adorés l'un et l'autre, mais il y avait vraiment une comment dire, pas une guerre, mais je dirais qu'il y avait des gens qui se sont affirmés dans ce côté, genre j'ai jamais vu Star Wars et ça m'intéresse pas, et Harry Potter je comprends pas pourquoi c'est culte, et vice versa, et ça m'a fait bien rire. Voilà, donc je vous rappelle que j'avais quand même dit que je comprenais pas le hype au sujet de Harry Potter, et ce qui explique ce commentaire. Donc je vais passer au travers vos commentaires. Je vois qu'il y en avait 342. Et puis nous allons en débattre un petit peu, ok? Parce que j'avais dit que Louis de Funès n'était pas drôle. Et quelqu'un m'a écrit: tu as brisé mon cœur, ça se peut pas, c'est une populaire opinion. Je suis désolée. Je pense que c'est le commentaire le plus populaire après que Hello Dis-moi tout m'ait pardonné pour Harry Potter. La pauvre. Je suis désolée de vous avoir brisé le cœur, mais depuis il y a un fantôme chez moi. Je me demande si c'est pas Louis qui vient nous embêter. Il me demande. Mathieu me demande toujours pourquoi j'ai besoin d'avoir des fantômes célébrités à la maison, mais bon bref. L'horoscope est une science. J'avais dit dans ma dernière vidéo que l'astrologie et tout ça j'y croyais pas, mais il faut pas faire l'amalgame. Alors on m'a dit de pas faire l'amalgame entre l'astrologie et l'horoscope, ou l'un et l'autre, et qu'il y en a un qui a rendu l'autre cheap. Je comprends toujours pas c'est quoi, mais I hear you. Jojo a écrit: je n'accroche pas du tout à la série Casa de Papel. Là c'est vous qui me brisez le cœur. Pourquoi? C'est tellement génial. Oh non. Est-ce que c'est les personnages que vous trouvez, ou... Après je dois quand même dire que rendu saison 2,5, ça commence à être un petit peu redondant. Tu sais qu'ils vont... Je veux pas spoiler, mais tu sais qu'il va y avoir quelque chose qui fait qu'ils vont pas échouer totalement. Donc oui, je peux comprendre. Après, si t'as pas aimé Casa de Papel, ça veut dire que t'es pas allé jusqu'à la saison 2. Comment dire que t'as pas aimé ça? Donne-lui une chance. Quand j'avais dit que mes plats en sauce, j'aimais pas qu'ils soient mélangés, il y a quelqu'un qui m'a même écrit: moi je ne veux pas que mes aliments se touchent les uns aux autres. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Je n'aime pas moi non plus que les aliments se touchent. Genre j'aime bien avoir plusieurs trucs, même à la limite. À la limite, je préfère me faire plusieurs assiettes. C'est pas grave, j'ai un lave-vaisselle, mais je veux dire... non, je comprends complètement. Par exemple, hier, j'ai fait des œufs au bacon. J'ai commencé par le bacon. Après ça, j'ai mis les œufs bien séparés pour que le jaune ne coule pas sur mon bacon. Parce que je veux que mon jaune soit coulant, mais qu'il ne coule pas sur mon bacon. Et j'ai fait le pain dans une assiette à part parce que je voulais pas que mon pain soit plein de jaune. Et si je voulais en manger un petit peu à la fin, je voulais pas qu'il soit humide. Est-ce qu'il y a un problème? Peut-être. Est-ce que c'est une maladie mentale? Peut-être. Le voyage en solo, j'en rêve, ça me manque, j'adore ça, et mon mari n'est pas du tout de cet avis. Compliqué. Mais pourquoi tu pars pas? Et qu'est-ce qu'il va faire si tu pars toute seule? Moi j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il va t'engueuler? Est-ce qu'il va te divorcer? Ou est-ce que tu es quand même une femme libre de faire ce que tu veux?
Puisque voyage solo, c'est quand même la vie. Je dois encore vous dire que tous les jours, je rêve toujours de la Thaïlande. Je rêve de retourner. Plus je vois que les voyages, c'est loin dans le futur, plus je suis obsédée par voyager. C'est normal, c'est comme ça, c'est l'humain. Voyager solo, c'est quand même le pied. Tu fais ce que tu veux, tu manges quand tu veux, tu te réveilles quand tu veux, tu planifies les activités que tu veux. Moi, ce que je déteste, c'est le snobisme. Quand même, je ne sais pas, un jour, chez une amie, je ne sais pas de quoi je parlais. J'étais en train de manger avec mes copines et à un moment donné, elle m'a regardée, elle me fait « Moi, je te trouve un peu snob et j'aime pas ça, les gens snobs. » Premièrement, je suis tellement, mais tellement susceptible que ça m'a comme accroché le cœur. Mais en plus, deuxièmement, peut-être qu'elle avait raison. Je suis peut-être un petit peu snob sur certaines affaires. Il y a d'autres affaires, je laisse tout passer, mais il y a certaines affaires où je pense à toi, Agathe, la snob du make-up. J'ai quelques rillettes comme ça avec qui je peux faire des insides. On se comprend sans s'insulter, mais je dirais que peut-être mon dieu, ça va être un peu bizarre. Peut-être mon côté français des fois ressort un peu. Et je pense que c'est mon côté français, hein, parce qu'au Québec les gens sont pas très snobs. À part si t'habites dans le plateau, qui est composé 90% de français. Ce qui pourrait expliquer bien les choses. Continuons. La méditation me stresse, c'est une perte de temps pour moi. Oh mon dieu. Moi j'avais commencé avec une application qui s'appelle Headspace. Et au début t'as des méditations de peut-être 1 minute, 2 minutes. Et après ça tu peux continuer à faire des méditations un peu plus longues. Et je dirais qu'au début c'était difficile, mais il a fallu que je me concentre en fait sur les pensées positives et les affirmations. Je pense que c'est ça qui m'a aidée et du coup ça me stressait moins parce que je faisais aussi de la visualisation. Je me servais de ce temps pour faire de la visualisation. Peut-être que la méditation c'est pas du tout ça, mais j'arrivais pas à arrêter la machine et je peux comprendre. Et de plus, je commençais la méditation super tôt le matin et je le faisais pour pas longtemps et plus ça avançait, plus je continuais à faire ça longtemps. Je pense que le maximum que j'ai fait c'était 10 minutes. Après ça, je pense que mon chat m'a sauté dessus, un truc comme ça, je sais plus. Et ouais, je m'en servais pour faire mes affirmations, faire ma visualisation. Et souvent d'ailleurs, quand j'arrive pas à dormir, j'en profite aussi pour faire la même chose. Est-ce que ça vous arrive? Parce que parfois, je sais pas si vous allez me dire si vous êtes pareil ou pas. Parfois, avant de dormir, c'est là que les idées, les pires idées t'arrivent en tête. Genre, j'habite à Montréal, ok, l'eau est loin, il n'y a pas de mer, il y a un lac, pas un lac, il y a un fleuve. Et des fois je rêve qu'il y a un tsunami. Pas je rêve mais je m'imagine. Et à chaque fois je me mets dans des situations genre, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un tsunami? Qu'est-ce que je prends en premier? C'est clair que je prends mon chat et mon mari et on s'en va. Mais, tu sais, des fois, ou alors tu penses par exemple, tiens si quelqu'un frappe à la porte et il y a un voleur, où est-ce qu'il est mon truc pour me battre? Maintenant je sais où est-ce qu'il est, je l'ai mis à côté de ma porte. S'il y a un voleur qui rentre. Tu vois. Et du coup j'angoisse, je fais des crises de panique, genre comment je vais mourir, quand je vais mourir, qui va mourir. Est-ce que... Non, on n'est pas tous pareils. Alors après, j'ai décidé que ça m'arriverait plus et que j'allais me trouver un happy place. Et que j'allais visualiser genre ma maison de rêve ou ma situation de rêve ou... mes futurs projets ou faire mes affirmations ou quoi. Et du coup quand tu dors un peu plus apaisé. Je pense pas qu'on ait besoin d'un temps de méditation si c'est pas possible d'être cadré dans notre horaire, mais je trouvais ça pratique. Enfin après ça c'est chacun fait comme il veut, mais j'ai l'impression aussi qu'avec la méditation si tu fais pas les choses comme ils disent qu'il faut faire, ça veut dire que tu fais rien. Et ça je trouve pas ça cool. Je pense qu'on doit tous s'adapter par rapport à nos envies, nos problèmes et nos horaires. En France, le client est loin d'être roi, pas assez d'ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai l'impression que c'est un kiff-kiff entre les deux. J'ai l'impression que autant les clients sont parfois pas très agréable et autant des fois les vendeurs sont pas agréables. J'ai l'impression que c'est un heureux mélange malheureux mélange des deux. Ça veut dire que genre
Une vendeuse qui a passé une sale journée va mal répondre à un client et le client va avoir une mauvaise opinion de toutes les vendeuses du monde et va réagir en trou de cul avec toutes les vendeuses du monde. Tu vois, c'est un peu comme ça. Ou inversement, le client a une mauvaise journée, et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé qu'un client ait une mauvaise journée, qui m'engueule, mais qui m'engueule genre sans raison, et qu'après ça il me téléphone pour me dire je m'excuse de vous avoir crié dessus, c'était vraiment pas... Ça c'est au Québec, les gens sont sympas, ok. Je rigole quand je fais des amalgames entre la France, pas des amalgames, des comparaisons entre la France et le Québec. Mais je voulais juste vous dire que le client m'a appelé par la suite pour me dire je m'excuse de vous avoir crié dessus. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais vraiment pas bien lunée, vous ne méritiez pas ça. J'ai reflect en moi-même. Mais du coup, oui, ça peut être ça. Ça peut être genre le client est de mauvaise humeur. Genre t'arrives après le travail, ton boss t'a crié dessus ou je sais pas trop, t'arrives au magasin pour acheter un gloss et là t'attends que la vendeuse vienne te servir ou te conseiller sur ton prochain fond de teint ou whatever. La vendeuse n'arrive pas, tu t'énerves, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là tu vois la vendeuse arriver qui vous dit est-ce que je peux vous aider? Et là tu dis ça serait pas trop tôt, hein, j'ai l'impression que le client vous en avez rien à foutre. Est-ce que vous faites des milliards de dollars pour... tu comprends ce que je veux dire? Pour ne pas prendre en considération les besoins de ceux qui vous apportent de l'argent et vous font vivre. On est tous passés par là, on est d'accord. Et là du coup la vendeuse se crispe et devient elle-même de mauvaise humeur qui après va te servir le prochain client en se disant putain le prochain trou de cul c'est pour moi, c'est bon. Ça nous est arrivé côté client, côté commerçant. Dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai bien hâte de savoir. Je pense pas qu'il y ait un plus que l'autre, mais je pense que on devrait juste prendre conscience qu'il y a un humain derrière tout ça. Que la personne qui est là, c'est une personne qui est là pour se faire vivre, la personne qui va vous servir, et la personne qui vient dépenser pour... C'est un besoin. Les deux ont un besoin différent, certes, mais la personne qui vient acheter quelque chose, c'est parce que peut-être déjà elle a de l'argent qu'elle a gagné parce qu'elle travaille. Et que du coup elle a aussi des... Bref, je ne vais pas... Vous avez compris le coup. Je trouve un mec qui fume très sexy. On est d'accord. Moi c'est l'odeur d'alcool et de l'encre violette des polycopiés qu'on avait à l'école primaire que je sniffais les pages entières en classe. Est-ce que c'était pas une bonne odeur ça doit plus exister hein, maintenant. Parce que j'avais dit que j'aimais bien l'odeur de l'essence et quelqu'un m'a dit que c'était une bonne odeur mais que oui l'odeur des papiers polycopiés. Mon dieu que ça sentait bon. Est-ce que vous étiez d'accord ou pas? Genre, est-ce que ça existe cette machine? Il faudrait que j'ai cette machine juste pour m'écrire des mots à la maison. Maintenant les gens ils apportent des laptops à l'école. C'était complètement impensable dans mon époque. La seule technologie que j'ai pu apporter à l'école c'était un gros téléphone cellulaire. Il n'y avait pas d'iPhone. Je pense que le plus high-tech que j'ai apporté c'était un Nokia ou un truc comme ça. Je les aimais bien les Nokia moi. Il y a quelqu'un qui m'en raconte son voyage en couple et elle a dit qu'elle n'a pas pu rentrer dans les magasins plus de 5 minutes. Et que c'était extrêmement frustrant. Je suis contente que vous trouviez ma place comme un safe place pour exprimer vos frustrations de couple quand même. Parce que... pour revenir au voyage solo, ça m'est arrivé aussi. Enfin, oui, je rentre dans les boutiques. Mathieu Enfin, on voyage pas tellement ensemble, mais quand on voyage, c'est maximum jusqu'à New York. Okay. Et quand on y va, on fait des périples kiff kiff, tu vois, genre on va faire tant de boutiques pour toi et tant de boutiques pour moi, temps illimité ish, on marche beaucoup et tout ça. Et je sais qu'il m'accompagne dans les boutiques mais tu sais un petit peu à reculons, puis je vois tu sais qu'il s'impatiente. Moi de mon côté quand je rentre dans une boutique qu'il aime bien, je me mets dans un coin, je fais un tour de la boutique parce que je suis quand même très curieuse de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il regarde et tout ça. Et quand il rentre il me dit ça va pas être long, je me dépêche. Mais non, c'est ton temps, vas-y. Moi, je vais pas me dépêcher quand je vais rentrer dans ma boutique. Donc vas-y. Mais lui, il pense que je suis... Je pense que c'est un problème de communication. Il pense que moi, je veux sortir vite et moi, je veux passer mon temps dans ma boutique. Mais je veux pas sortir vite. Donc je me dépêche pas. Donc c'est plus long pour lui. Mais moi, je dis rien.
Mais je peux comprendre la frustration. Parce que tu sais, quand tu sens que la personne t'accompagne quand même, mais qu'elle quand même, elle est pas là pour le fun, c'est chiant. Mais non, je veux dire, chacun. Ça s'appelle le compromis. Le compromis, les deux premières lettres, c'est comme le couple. Par contre, pour l'anxiété, je pense que la vie est de plus en plus dure et les humains de plus en plus cons. Pardonne ma vulgarité, je me permets au vu de ce que tu as dit, du coup ça cause beaucoup de stress. Et il y a des personnes qui confondent période de stress et angoisse. En fait, on confond beaucoup de choses de nos jours. C'est vrai, je sais toujours pas ce que c'est l'anxiété. Est-ce que l'anxiété c'est une crise de panique ou est-ce que c'est un stress? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on a changé le mot stressé. Genre, je suis stressée parce que... ou alors qu'on a trouvé un meilleur mot pour le mot stressé. Parce qu'à une époque, c'était genre, je souffre de stress, tu vois. Est-ce que vous vous rappelez? Bon, mais j'ai l'impression qu'on a remplacé le mot je souffre de stress par je souffre d'anxiété. Peut-être que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent? J'aimerais bien avoir votre son de cloche à ce sujet parce que j'arrive toujours pas à m'imaginer que tout le monde fasse de l'anxiété et que plus personne ne stresse sur un truc. Je sais pas, j'ai l'impression que anxiété c'est devenu malheureusement tendance. Et ou alors parce que les gens vont être plus vocaux au sujet de leur anxiété. Après il y a anxiété et dépression et stress. C'est quoi la vérité? J'aimerais bien savoir moi. Parce que je comprends pas. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et tout le monde en fait. Et si t'en fais pas alors? Est-ce que t'es un refoulé ou est-ce que tu vas bien? Beaucoup de questions. Une de mes opinions impopulaires. Breaking Bad est d'un ennui mortel. Je ne comprends pas l'engouement. Non. Moi non plus, enfin j'ai regardé au complet parce que je voulais comprendre pourquoi et j'ai pas compris. Genre je le regarderai pas, je me souviens pas la moitié des trucs et j'ai pas regardé les autres genre Better Call Saul ou l'autre avec le Aaron machin là. El Camino, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, j'ai pas regardé la suite non plus, j'ai pas compris le hype. Et moi, quand je m'investis dans une série, je vais aller jusqu'au bout pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment ça finit surtout. Et là, pour le coup, je suis restée quand même très perplexe. Très très perplexe. C'est comme les gens qui étaient fans de Scarface à un moment donné. Tu sais, à un moment donné, il y avait une grosse mode le retour de Scarface. Et là, j'ai regardé Scarface, c'est comme... Mais pourquoi les gens veulent être Tony Montana? Je comprends pas. Parce qu'il est self-made en cocaïne? Je n'ai aucune idée. mais Pauline, elle a éclaté de rire avec le premier Star Wars. C'est normal, c'est pas le bon à regarder. Oh non, il faut pas regarder le premier pour commencer. Oui, je sais, c'est bizarre à dire. Comme ma copine Estelle, elle me dit, j'ai regardé un Star Wars, le premier. Je vois, mais non, c'était une très mauvaise idée. Sinon, pour les affaires de Mathieu, tu les caches ou tu t'en sépares très très discrètement. J'avais parlé que Marie Kondo, ça me faisait sentir un petit peu comme de la merde. Et du coup, quand je voyais que moi, de mon côté, je rangeais mes choses, mais que Mathieu, chez lui, il propageait, pas de façon désordonnée, mais de façon genre, ces petits objets arrivent un peu partout et que j'ai pas envie, j'ai envie d'un truc clean et tout. Quelqu'un m'a dit c'est ça de m'en séparer discrètement. Jamais, jamais, au grand jamais, je ne toucherai aux affaires de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quelle est la valeur de la chose pour lui ou elle. Et c'est pas de mes affaires. Et il faut respecter ça, je pense que c'est super important. Et je veux pas qu'il m'arrive le contraire. Genre, si un jour je me rends compte que quelqu'un a jeté quelque chose qui m'appartient, je me dis, de quel droit? Jamais je ferais ça. Quelle horreur. Pour moi, une opinion impopulaire, je ne suis pas contente de maigrir, j'aime mes formes et je déteste quand je perds du poids. Ah, ça c'est rafraîchissant, vraiment. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Dans le sens où les gens qui s'aiment de plus en plus, ça rend... C'est une bonne nouvelle quand même. À un moment donné, tout le monde voulait faire régime. Moi, j'ai des tantes et des cousines et des gens qui ont genre 50, 60,
45 ans qui veulent continuer à perdre du poids, je suis comme c'est bon, à un moment donné, lâche l'affaire. Moi j'ai pas envie de continuer à penser à mon poids à 50 ans, c'est pas possible. Mais tu sais, tu peux sentir que genre, ouh là j'ai un coup de mou. Là par exemple moi en ce moment j'ai un coup de mou avec mon corps, il faut que je m'y remette rapidement. Et tu le sais, tu sais, c'est un signal d'alarme, et tu le sais que tu dois te remettre au sport, à manger mieux et tout. J'ai plus de basket, c'est pour ça que j'avais arrêté pendant le confinement, j'ai pas pu en acheter d'autres. Mais là, je vais m'y remettre. Et du coup, tu sais, tu le sens, tu écoutes ton corps, je pense que c'est la même chose. C'est mieux d'écouter son corps que d'écouter la société. Et je trouve que c'est vraiment rafraîchissant, Camille, que tu aimes ton corps comme il est et que tu te trouves bien comme tu es. Ça fait vraiment plaisir. Et ça me fait plaisir que les gens n'aiment pas forcément perdre du poids. C'est rare que je dise ça et franchement, je suis très contente. Vraiment très contente. Bravo. Non pas que ce soit genre un must, mais je suis contente que les gens n'aient pas besoin d'être à la quête du corps Instagram, du corps Instagram, parce qu'il n'y a plus de magazine qui existe de nos jours. Et franchement, ça c'est une très très bonne nouvelle. L'acteur que je ne peux pas supporter, c'est Will Ferrell. Tout le monde l'aime alors que moi, il m'agresse. Est-ce que c'était le mec qui faisait Elf? Je vais le googler. Il me semble que c'est lui. Je confonds Will Ferrell, Steve Carell et l'autre, Colin Farrell. Non, Will Ferrell, c'est le gars qui fait... c'est le gars qui fait Elf. C'est le... Attends, comment il s'appelle? Je le google, hein, juste pour être sûre de ne pas me tromper sur la personne, ça m'est déjà arrivé. Will Ferrell. Ah oui, c'est lui. Je vais mettre sa photo là, si vous voulez. Il t'agresse. Je sais pas, j'ai jamais compris. Il fait pas partie du groupe Saturday Night Live. De toute façon, c'est un concept qui me dépasse à un point. Mais il me semble bien que oui. Attends. Je check avant de dire des conneries. Mais il me semble que c'est... Ah voilà, c'est ça. On dirait que j'arrive à reconnaître les gens qui viennent de Saturday Night Live. Vous n'êtes pas d'accord? Ils ont tous un humour, on les reconnaît, on sait que c'est eux. Ils ont une qualité qui se démarque des autres et je n'adhère absolument pas à Saturday Night Live. J'ai jamais aimé. J'ai toujours trouvé que c'était comme... Je sais que c'est très impopulaire, mais j'ai toujours trouvé que c'était comme... Les gens qui n'étaient pas assez beaux pour faire acteur, ils ont décidé d'être drôles et de bâcher sur tous les trucs populaires. Tu vois, c'est comme quand t'es gros et que tu te trouves pas assez cool, donc il faut que tu fasses de l'humour. C'est la même chose. Opinion populaire, on est là pour parler de ça, donc oui, je peux comprendre qu'il t'agresse. En plus, il est grand, il peut agresser beaucoup de gens. Visuellement parlant. Je l'ai vu dans je l'avais vu dans The Office il y a pas longtemps. Moi je le trouve assez drôle, mais c'est pas le plus drôle, genre je le tolère, ok? Voilà. Là-dessus, je vous laisse. J'ai hâte de vous entendre dans les commentaires à savoir quelles sont vos autres opinions impopulaires. Et si vous voulez qu'on recommence cette vidéo, ça va me faire grandement plaisir. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui!